beaucoup d'entre nous ici sont évidemment intéressés aux interactions entre cette maison connectée et le système électrique. Et on est quand même assez frappé d'une certaine ignorance, d'abord, dans la réflexion publique. Par exemple, au sein de la loi de transition énergétique, il y a très peu de choses sur ces sujets. Et en particulier, la contribution de la demande à la régulation du système électrique, qui est un enjeu fondamental compte tenu du développement des énergies renouvelables dans les années à venir, est abordée d'une façon extraordinairement rustique par un système d'effacement sauvage, etc., dont on voit bien que ça n'est certainement pas la solution d'avenir. De la même manière, les économies d'énergie active que l'on peut faire, notamment dans le cadre de la rénovation, d'autre part dans le cadre même de la construction neuve, la prise en compte de tous ces progrès que vous venez de penser est extrêmement rudimentaire. Et donc la question qui se pose, c'est quand les moyens de dialogue entre cette maison intelligente, entre guillemets, et le système électrique qui, malheureusement, est aujourd'hui segmenté dans ses composantes entre fournisseurs et gestionnaires de réseau, comment tout ceci va pouvoir s'organiser dans des délais, malgré tout, raisonnables. Bon, alors tout le monde a compris, bien entendu, que ce dont il est question ici dépasse très largement le cadre de l'électricité, et singulièrement du compteur Linky. Mais j'ai bien conscience que le compteur Linky est au centre de la discussion, compte tenu des compositions de l'assistance qui est ici. Alors, il me semble que ce à quoi on doit réfléchir par priorité, c'est l'articulation des intelligences dans le pilotage des systèmes. Il y a avec évidence des intelligences locales, c'est la gestion interne du logement. Il y a des intelligences qui vont devenir, je dirais, territoriales, avec le développement du concept de territoire à énergie positive. Et puis il y a l'intelligence nationale, et peut-être y aura-t-il un jour une intelligence supranationale pour gérer les échanges entre systèmes électriques des pays composant le système interconnecté. Et donc la question centrale, me semble-t-il, c'est d'organiser ces intelligences, de savoir quelles décisions se prennent à quel niveau. Jusqu'à présent, me semble-t-il, on peut penser que Linky doit être considéré comme une interface entre l'intelligence du système électrique, qu'elle soit territoriale, nationale ou supranationale, et l'intelligence locale du logement. La question, c'est comment trace-t-on la frontière? Alors, il y a une façon de la tracer de manière parfaitement minimaliste. C'est-à-dire que Linky est capable de fournir, au besoin en temps réel, des informations sur le coût de l'électricité, tel qu'il devrait résulter du coût ressenti par le fournisseur, et également des contraintes se manifestant sur les réseaux de transport et de distribution jusqu'au niveau local. Et qu'à partir de ce moment où l'information est disponible, c'est bien la gestion interne du logement qui prend les bonnes décisions. Et pour prendre un exemple et réagir à ce qu'a dit tout à l'heure notre ami David Bonnet, à partir du moment où j'ai une pompe à chaleur, est-elle prête à s'arrêter, à repartir et dans quel délai? C'est l'information tarifaire qui dit localement, oui, j'ai une opportunité tarifaire, je peux l'utiliser ou je peux ne pas l'utiliser. Autrement dit, il n'est pas nécessaire dans cette vision, je dirais, minimaliste du rôle de Linky de faire remonter une information du terrain. C'est sur la base des données extérieures que sont les coûts de fourniture que se décide le système dans son optimisation locale. Donc ceci, c'est la vision minimaliste et qui présente également le maximum de sécurité pour le client, car en fait, la seule information
qui remonte et de façon accessible, bah, c'est la consommation en temps réel du logement, et puis point final. Bon. Alors, on peut évidemment essayer d'enrichir le dialogue. Alors maintenant, la question qui avait été posée tout à l'heure, on reproche à Linky de ne pas être suffisamment interactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-il normal que Linky dialogue en direct avec des objets connectés au sein du logement? Dans ma vision minimaliste, absolument pas. Le logement s'optimise par rapport à un signal global. Alors maintenant, faut-il aller plus loin? Et ça pose alors des tas de problèmes. Je vois la CNIL sur le terrain, etc. Et gestion des données, la cybercriminalité, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent. Alors, le problème n'est pas tranché, me semble-t-il définitivement, mais il me semble que la solution minimaliste devrait en principe être la règle commune, sachant qu'on peut, dans certains cas particuliers, chercher une information plus raffinée, mais c'est une autre problématique qui n'est pas nécessairement générale. Ma deuxième remarque concerne l'option fondamentale qu'a évoquée Serge Lepelletier tout à l'heure. Il y a des gens qui, effectivement, prendront plaisir à piloter eux-mêmes la gestion de l'énergie de leur logement. Ça a un caractère ludique. Il s'agit de mettre EDF en échec pour minimiser la facture. Il faut trouver toutes les bonnes solutions pour briser et minimiser sa facture. Alors ça peut se faire à la main, et je pense, enfin moi je vois ce que font mes enfants et mes neveux, ça va sûrement les passionner. C'est un jeu contre la nature, en l'occurrence la nature étant représentée par la facture qui va arriver. Bon, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et monsieur l'ambassadeur, vous aviez évoqué tout à l'heure le cas des populations qui ne maîtrisent pas totalement les techniques modernes de l'information et du numérique, et qui souhaiteront avoir quelque chose de totalement automatisé. Certains de nos constructeurs ont d'ailleurs développé ça sous la forme de radiateurs intelligents communiquant entre eux, apprenant les habitudes du ménage lors de départ au bureau, etc., et automatiquement assurant les fonctions de confort nécessaires en enclenchant le chauffage aux bonnes heures, etc. Donc il y a des solutions totalement automatiques qui peuvent parfaitement fonctionner. Et donc là encore, il faudra trouver les souplesses intelligentes, si je veux dire, qui permettent d'opter pour une automatisation totale ou au contraire se conserver des fonctions de pilotage plus ou moins poussées. Alors il y a enfin une dernière question qui considère les productions décentralisées, et je pense notamment à la production photovoltaïque. Alors là-dessus, la doctrine, premier point, au niveau national, n'est pas du tout claire. Où va-t-il? S'agit-il d'assurer une part significative du programme photovoltaïque national sous forme d'intégrer aux toitures? Il faut d'abord avoir conscience que c'est totalement, pas tout à fait marginal, mais très minoritaire. C'est-à-dire que pour faire d'ici 2030 le programme photovoltaïque tel qu'il est envisagé, par exemple dans les scénarios de RTE, il faudrait 10 millions de toitures. On ne va pas faire 10 millions de toitures d'ici 2025-2030. Donc il ne faut pas rêver, c'est une petite portion. Et alors, la question qui se pose, c'est pourquoi faire du photovoltaïque sur toiture, sachant que ça va coûter 2 fois plus cher que du photovoltaïque en grande surface. Et que même s'il y a des progrès, eh bien, il n'en aura pas moins qu'il y aura toujours un gap entre le coût de production en grande surface et le coût de production sur toiture. Alors, c'est là qu'on pêche un peu par vision d'ensemble du système. Et les récentes conversations que j'ai eues, par exemple, à Matignon, ils me disent, mais il va y avoir une raréfaction des disponibilités pour construire des centrales de plusieurs centaines de mégawatts sur le territoire. Et donc, la prudence serait de pousser en parallèle les deux filières. Mais jusqu'où, on ne sait pas trop bien. Et d'autre part, il faut être tout à fait clair. Jamais l'impact sur le réseau ne comblera un gap d'un facteur 2 sur le coût de production photovoltaïque. Peut-être très réaliste. Alors par contre, les choses s'améliorent significativement
lorsqu'on raisonne au niveau d'un territoire, et là il y a peut-être des solutions intelligentes à trouver, mais qui posent le problème de l'intelligence territoriale, avec les informations qu'il est nécessaire de faire remonter pour avoir une gestion et donner, au-delà du signal national, un signal tarifaire pertinent au niveau d'un territoire. Bon, donc voilà, écoutez, bon courage.